Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale du 1er au 15 juin qui sera pour les balances. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées à petit prix. Vous pourrez retrouver tous les liens en barre d'infos. Si cette guidance ne vous parle pas, même si elle vous parle, vous pouvez aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir un complément d'infos ou avoir une guidance qui vous parlera un peu plus. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, au présent et au futur ou au futur. Donc certains vont déjà l'avoir vécu, d'autres seront plein dedans et d'autres ne l'auront pas encore vécu. Je crois que j'ai tout dit. Alors oui, je peux dire il et ça peut être elle puisque ce sera l'énergie qui sera soit masculine ou soit féminine, mais nous pouvons avoir un homme avec une énergie féminine et une femme avec une énergie masculine. Donc n'hésitez pas à remettre les choses dans votre contexte, dans votre histoire. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker, à partager et surtout à commenter. Faites-moi vos retours pour me dire si ça vous parle ou pas. Alors, on y va. C'est parti avec la triade. Donc, pour les balances, du 1er au 15 juin. Balance sentimentale. Eh ben, non. On a déjà pas mal de choses qui sortent. Donc là, on a quand même une forme d'ordre. Donc ça peut être quelque chose qui doit être remis en ordre. Mais on me dit bien qu'il va falloir se protéger par rapport à ça. Donc soit c'est votre autre qui essaye de remettre les choses en ordre pour ensuite faire un choix qui va vous aider à muter ouais, pour évoluer dans une relation. Ouais. Donc pour moi, vous allez apprendre des choses. Donc soit vous, soit votre autre. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. On peut me parler aussi de votre autre. Pour moi, vous allez apprendre des choses et vous allez vous protéger par rapport à ces choses-là. Alors, on me dit qu'il y a des choses que vous allez voir, vous allez vous rendre compte de certaines choses qui vont être mises en ordre. Vous m'excuserez, je suis un petit peu malade. D'accord. Alors. Donc, ici, on a des choses qui vont être un peu remis en ordre, un peu remis dans leur contexte. Et vous allez vous protéger de ça, ou votre autre se protège de tout ce que vous remettez en ordre, peut-être dans votre vie. On me dit ici qu'on va avoir quelque chose qui va muter. Donc, vous, peut-être vous personnellement, soit votre autre personnellement, soit vous ensemble. Pour moi, ce sera vous ensemble, puisqu'on a quand même un lien d'âme-sœur ici. Pour moi, on a un lien d'âme très, très puissant. Et ensuite, ici, on me dit que votre autre va se rendre compte des choses et qu'il va mettre fin à une dispute. Vous voyez, on a la mort et la dispute. Donc, il va mettre fin à une dispute. Donc, soit il va acter un changement total par rapport à vous, soit il va arrêter, si vous êtes séparés, il va acter la fin de cette séparation, puisque là, actuellement, lui ou elle est en isolement, même vous êtes peut-être en isolement, et vous avez peut-être besoin justement de cet isolement pour remettre les choses un petit peu en ordre dans votre vie. Pour moi, vous allez mettre les choses en ordre, vous allez apprendre des choses pour évoluer, et ça va amener à une fin de dispute, à une fin de séparation. En tout cas, on a une bénédiction sur le silence. Pour moi, on va ouvrir une porte après avoir pris des décisions par rapport à des doutes. Donc pour moi, effectivement, on va avoir un aboutissement qui va se faire, mais pour l'instant, on est vraiment dans une période de silence, et cette période de silence est en bénédiction totale, puisqu'on en a besoin
On a besoin de ce silence. On apprend des choses par rapport à ce silence et on va ouvrir la porte malgré des doutes. Donc, n'oubliez pas la fin, fin de dispute, fin de séparation. On va aller voir avec l'améthyste love. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, par rapport à la guidance, je pourrais aussi utiliser l'indigo oracle pour recouvrir les cartes négatives qu'il y aura, s'il y a, pour en savoir un peu plus. Allez, balance sentimentale. Alors, je ne vais pas les prendre pour l'instant. On va quand même mélanger un peu. Balance sentimentale. Alors, on a une période de guérison. Donc, ça peut être actuellement. Actuellement, vous êtes peut-être en période de guérison ou votre autre est en période de guérison. N'oubliez pas que ça peut être au présent, au passé, au présent ou au futur. Donc, pour moi, on a une période de guérison qui va faire changer les choses par rapport à une relation charnelle. Donc, peut-être par rapport à une infidélité, peut-être par rapport à une relation pas sérieuse qui était actuelle et que finalement, il va mettre fin, puisque nous avons une fin. Donc, on a... D'accord. Donc, pour moi, on a effectivement une période de guérison qui va faire basculer les choses, qui va faire bouger les choses concernant une relation charnelle. Pour moi, cette relation charnelle a été une relation d'infidélité, puisqu'ensuite, on me parle d'une nouvelle opportunité qui va arriver par rapport à une relation stable qui va durer dans le temps. Donc, soit vous avez fauté, soit lui a fauté, mais en tout cas, on me dit bien qu'il y a des choses qui vont bouger par rapport à cette relation, qu'on va avoir une période de guérison. Donc, on me parle ici d'addiction. Donc, ça peut être une addiction amoureuse. Et pour moi, je pense que c'est une addiction amoureuse. Je pense que c'est une dépendance affective qu'on a. On me dit, oui, pour moi c'est ça, c'est une dépendance affective puisqu'on a quand même la loyauté, la fidélité et l'intégrité juste à côté. Balance sentimentale. Hop. Donc on me parle de bénédiction ici, de protection. Par rapport à un mariage, pour moi on est vraiment sur une relation de couple, sur un mariage, sur quelque chose qui a cassé, qui actuellement est assez froid. Pourtant on me dit bien que votre autre pense à vous. Il ou elle pense à vous malgré le froid qu'il peut y avoir entre vous. On me dit qu'il y a une grande protection sur vous. On me dit qu'il y a un retour. Donc c'est ce que je disais effectivement dans la triade. Ne l'oubliez pas. On va faire fin de séparation. Et ici on a le retour. Donc on a effectivement la fin de la séparation qui arrive sur la période de juin, du 1er au 15 juin. Oui, c'est une personne qui a quand même de la sagesse, qui va reprendre les choses en main et qui va faire bouger les choses. C'est quelqu'un qui, pour moi, va revenir, va comprendre certaines choses, va comprendre le lien que vous avez. Voilà, encore une fois, on a le lien d'âme-sœur ici. Et on me parle de nouveau départ sur le printemps, malgré des questions qu'il se pose ou qu'elle se pose concernant son attirance pour vous. Donc, ici, on me dit bien ici qu'on va avoir une période de guérison. N'oubliez pas. Je vais les garder, ceux-là. Donc, je vais garder les trois, du coup, parce que... Hop, hop. On va garder les trois. Tac. N'oubliez pas, fin de dispute et lien d'âme. Donc, le lien d'âme-sœur qu'on a ici. D'accord ? Alors, on va avoir une période de guérison qui est en train de se faire, qui est en train de se mettre en place par rapport à une infidélité
Pour moi, je le ressens comme ça par rapport à une infidélité. On me dit bien qu'on va donner une seconde chance, une nouvelle opportunité à son couple, à son mariage. On me dit qu'il y a une addiction sentimentale par rapport à une personne avec qui nous étions loyales, intègres et fidèles. Et on me dit bien que vous avez la protection sur cette relation. On me dit que les choses sont peut-être froides et ça peut concerner un Capricorne, Verseau ou Poisson. Les choses peuvent paraître froides, mais votre autre pense à vous. On me dit qu'il ou elle va revenir puisqu'il va trouver la sagesse. Ouais, je pense qu'il va il va avoir un bon raisonnement. Il ou elle va avoir un bon raisonnement par rapport à votre lien d'âme sœur et il va revenir vers vous pour acter un nouveau départ malgré les doutes qu'il peut avoir sur ses sentiments pour vous, sur l'attraction qu'il peut y avoir entre vous. On me dit ici qu'il va y avoir une guérison, qu'on va retrouver un équilibre par rapport à une addiction. Donc addiction sentimentale, parce que je n'ai plus le mot là, l'addiction sentimentale, d'accord? Et on me dit bien qu'on va avoir le retour d'un ex-partenaire dans sa vie. On me dit que les choses vont bouger concernant une relation de couple dans laquelle il y a eu des fautes, mais on va avoir ce changement qui va arriver à une loyauté, une fidélité, une intégrité, puisqu'on va avoir un bon raisonnement par rapport à ça. On me dit qu'il y a eu une relation charnelle, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé par rapport à cette relation charnelle puisque vous êtes en relation ici d'âme-sœur avec votre autre. On me dit ici qu'il va avoir une nouvelle opportunité qui va être actée par rapport à un froid qui s'est installé, peut-être sur la période de l'hiver. Il y a un froid qui s'est installé, mais on va avoir une nouvelle opportunité sur le printemps. On va avoir un nouveau départ. On me dit bien qu'on va avoir une relation stable et fidèle parce que votre autre pense à vous, il vous a dans toutes ses pensées, votre autre pense à vous, votre mari pense à vous, votre conjoint pense à vous, malgré les doutes qu'il peut avoir. Effectivement, il a des doutes sur les sentiments qu'il peut avoir par rapport à vous, donc qu'il ou elle peut avoir. Donc on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Mais il me semble qu'on avait déjà eu à peu près le même tirage le mois dernier. Alors, on y va. Balance sentimentale. Donc, on me dit bien, ouais, il ou elle se sent seul, vous vous sentez seul, et ça fait un moment que ça dure. C'est très très long pour vous ou pour lui, pour elle. Ouais. Il s'est fait des illusions concernant une séparation, mais il y a de l'espoir. On a de l'espoir. Je pense que ouais, votre autre est en train de s'illusionner un petit peu tout seul en se disant que non, ce sera peut-être pas possible ou quoi. Mais on me dit bien qu'il y a eu une rencontre qui a été prise un peu à la légère, mais qu'il y a beaucoup de jalousie par rapport à vous. Il y a de la jalousie. Et encore une fois, on me dit qu'on va avoir une nouvelle chance qui arrive à vous. Ouais, d'accord, il est dans une peine, il ou elle est dans une peine. On va retrouver un équilibre. Et en fait, pour moi, votre autre va revenir, mais avec prudence. Il va voir si vous êtes vraiment sincère avec lui ou avec elle. Et ensuite, on va retrouver une confiance et une harmonie qui va s'installer après une promesse qui a été un échec. Donc pour moi, on est effectivement sur un mariage, puisqu'ensuite on a la fragilité et la trahison. Donc c'est bien ce que je pensais. On a eu une trahison qui a été actée, mais votre autre se sent seul. Votre autre s'est peut-être illusionné par rapport à l'erreur qui a été faite. Il a peut-être pensé qu'il pourrait vous oublier ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas le cas. Puisqu'on me dit bien qu'il s'illusionne par rapport à une séparation. Donc, soit il s'illusionne, il se fait ses propres films par rapport à vous, parce que vous avez repris votre vie, donc il se fait des films, mais on me dit bien qu'il y a de l'espoir ici.
Après, ça peut être tout autre chose. Ça peut être effectivement que votre hôte s'imagine qu'il peut y avoir d'espoir alors que c'est non, quoi. Mais pour moi, je ne le ressens pas du tout comme ça. On me dit qu'il y a eu une rencontre, effectivement, mais que c'était une rencontre qui a été prise avec légèreté, puisque on me dit qu'il y a beaucoup de jalousie par rapport à vous et qu'il y a énormément de peine. Ouais. Pour moi, on me dit, mais pour moi, je pense que votre autre, ou même vous, aimerait partir vivre quelque part dans un endroit calme. Et on me dit que par rapport à la peine, il va falloir qu'il retrouve son enfant intérieur euh, par rapport à vous. Donc, par rapport à la jalousie, on va aller voir. Donc, ensuite, on me dit bien ici qu'on va retrouver un équilibre. Votre autre reviendra vers vous, mais restera prudent. Il verra d'abord s'il peut vous faire confiance, si vous êtes sincère, pour pouvoir retrouver une belle harmonie. Donc, on va aller voir. Donc là, moi, j'ai la ville. Donc pour moi, oui, je pense que votre autre est peut-être dans la même ville que vous et a toujours un petit œil sur vous, je pense. Pour moi, c'est ça, c'est ce que je ressens. Il a toujours un petit œil sur vous, même via les réseaux sociaux. On me dit bien, voilà. On me dit bien qu'il va se rendre compte de certaines choses, qu'il va avoir la clairvoyance et on va avoir un renouveau, on va renaître de ses cendres comme le phénix, parce que la dernière fois j'avais dit une bêtise. Et on va avoir un nouveau départ qui va être acté pour vous les balances. Donc, ouais, pour moi on va avoir un nouveau départ malgré une trahison qui a été actée. On va retrouver un équilibre. Les choses vont se faire tout doucement, tranquillement, mais ça arrive. Là, on me parle de solitude et de rencontre. Pour moi, je pense que votre autre, ou même vous, vous êtes senti seul. Donc, vous avez cherché à rencontrer des personnes. Et pourtant, on me dit ici que effectivement, on va retrouver un certain équilibre. Et bizarrement, vous voyez, je suis sur le balance. Et là, on me parle équilibre et balance. Voilà, donc effectivement, on est bien sur les balances. Donc les balances, il va vous falloir du temps pour prendre les choses avec plus de légèreté, mais restez prudent. Ne vous illusionnez pas, surtout, ne vous illusionnez pas par rapport à de la jalousie. Restez sincère avec vous-même et avec les autres. On me dit ici que vous allez retrouver une nouvelle opportunité par rapport à une séparation et vous allez retrouver une très belle harmonie. On me dit que malgré la peine qu'il y a eu de fait d'acter, on a de l'espoir, mais il va falloir retrouver confiance en vous, en votre autre. D'accord pour vous les balances? Alors, c'est plutôt un très beau tirage. Donc, on se retrouve très bientôt, donc à partir du 16 pour les guidances du 16 au 30 juin. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la petite clochette de notification. Je vous embrasse et je vous retrouve très, très, très vite. Gros bisous. Bisous, bisous.